Hello! Le début d'année, c'est souvent le moment où on a envie de se remettre au puzzle ou tout simplement d'en commencer un nouveau. Mais la question, c'est lequel choisir. Donc on a toujours peur qu'il y ait trop de pièces ou pas assez, qu'il soit trop dur ou trop simple. Alors aujourd'hui, je vais t'aider à choisir le puzzle parfait pour bien commencer l'année, celui qui va te donner envie de t'y remettre, sans pression, sans frustration, juste pour le plaisir. Le premier point, je dirais que c'est bien choisir selon son temps. La première question essentielle à se poser, c'est combien de temps j'ai vraiment. Si tu sais que tu as entre 20 et 30 minutes de temps en temps où tu vises des petites sessions tranquilles, donc là, je te conseille de partir plutôt sur un puzzle 500 pièces. Donc là, on a l'exemple du puzzle Bluebird. C'est un puzzle format paysage. Sinon, pour un petit peu plus de challenge, on peut partir directement sur du 1000 pièces. On a déjà l'habitude de faire des puzzles. Si tu sais que tu as encore moins de temps, alors je te conseille les mini puzzles, notamment ceux de chez Pieces and Peace. C'est le format compact de 96 pièces, très rapide et facile à transporter avec vous. Donc là, je vous propose le Chicago qui est très coloré et vraiment très sympa. Si au contraire tu aimes t'installer longtemps, revenir dessus plusieurs jours, vraiment t'immerger, donc là tu peux vraiment viser alors les 1500, les 2000 pièces ou plus. L'idée, ce n'est pas de se lancer un défi énorme, mais de choisir un puzzle qui s'intègre bien dans ton rythme de vie et de ne pas en choisir un que tu risques de délaisser. Donc le deuxième point, c'est bien évidemment de choisir selon ton niveau. Donc c'est super important et surtout ton envie du moment. Donc si tu reprends après une pause, si tu veux quelque chose un peu de plus fluide, plus agréable, donc je te conseille de prendre un puzzle avec des zones bien contrastées, des couleurs et un visuel visible. Tu peux opter pour le puzzle Ville bavaroise de la marque Bluebird Puzzle. Donc c'est bien évidemment un puzzle ici 500 pièces avec un visuel très coloré, facile à assembler. Et si au contraire tu te dis j'ai envie d'un vrai challenge cette année, alors là tu peux aller vers plus de pièces, plus de détails ou des visuels bien plus complexes. Le bon puzzle, c'est celui qui donne envie de t'asseoir et pas celui qui te décourage avant même d'avoir commencé. Mais celui-ci, honnêtement, il me plaît plutôt bien. Troisième point, tu peux choisir bien évidemment selon ton mood. Donc ce qui est bien avec le puzzle, c'est qu'il y a tellement d'univers, tellement de visuels différents, qu'il y en a un petit peu pour tout le monde. Donc pose-toi la question, qu'est-ce que tu as envie de faire de la détente pure, de la déconnexion ou au contraire du challenge cérébral. Donc en janvier après les fêtes, beaucoup de gens cherchent surtout du calme, du cocooning, du me time. Dans ce cas-là, choisis plutôt un puzzle qui te fait dire j'ai juste envie de le faire sans réfléchir. Le puzzle parfait, c'est aussi celui qui correspond à ton état d'esprit du moment. Et si au contraire, tu as justement envie de tester un puzzle qui sort de l'ordinaire, pour ça je te conseille, il est juste ici, le Cartoon Party de chez Graphica. Donc c'est un puzzle de 1000 pièces avec plein de petits personnages que tu connais déjà sans doute, avec plein de couleurs et de détails. C'est un vrai challenge par contre à relever. Et enfin le dernier point, autre question clé à se poser, est-ce que tu vas le faire seul ou à plusieurs? C'est un puzzle à partager en famille, en couple, avec des enfants. Alors privilégier un visuel assez clair, pas trop de difficultés. Le but n'est pas de se prendre la tête. Donc je te conseille le puzzle Falcon Express de chez Bluebird qui devrait faire plaisir notamment aux enfants et qui a un visuel assez accessible et sympa. En plus de ce qui est bien, c'est que c'est aussi des pièces XXL, donc elles sont très faciles à manier. Et si c'est ton moment à toi tranquille, là tu peux te permettre quelque chose de plus exigeant, plus lent, plus immersif. Encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est juste un puzzle à adapter à ta situation. En résumé, le puzzle parfait cette année, c'est celui qui correspond notamment à ton temps, à ton mood, à ton niveau. Alors j'espère que mes petites astuces t'auront aidé à choisir ton puzzle de cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel va être votre premier puzzle cette année, si ce n'est pas déjà choisi. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!